entre Lens et Reims. Lens qui vise les 3 premières places, Reims qui vise de ne pas être dans les 3 dernières places. Et c'est le public de Bollaert qui va finalement donner le coup d'envoi. C'est lui qui doit mettre aussi la pression sur le stade de Reims, Jean-Luc. C'est le dernier coup de collier pour les Lensois de Jean-Guy Wallem. Gagner ce soir pour se mettre quasiment hors de portée de tout le monde. Je dis quasiment parce qu'il faudrait vraiment un concours de circonstances incroyablement malheureux pour les Lensois si je venais à gagner ce soir de ne pas monter, parce ils vont avoir ce soir 9 points d'avance sur les 4e, ouais, en cas de succès. En vous rappelant que Lens au coup d'envoi est à 65 points, Strasbourg 62, Metz et Tours 59, Boulogne 57 et Montpellier qui compte 56 points jouera demain à Guingamp. Allez, les premiers ballons sont artésiens avec la défense à 5 qu'on va surveiller du côté rémois. On l'a aperçu, il y a Brahim Thiam qui a fait le déplacement, il est en phase de reprise. Il devrait pouvoir jouer le prochain match à domicile à Delaune face à Tours. Ce gros calendrier là aussi, Tours puis Strasbourg, bref. Ça s'annonce copieux. Et premier ballon pour le gardien Kossi Agassa, qui a piqué un moment sur blessure la place de Liébus et qui reste dans le but actuellement. Et c'est bien Salim Arash qui va jouer en pointe du côté de cette équipe de Reims. On a fait beaucoup de vidéos et on a regardé notamment le match Lens-Bastia et on avait envie de donner de la vitesse. Alors c'est vrai qu'il y avait Cédric Fauré, mais c'est pas tout à fait le même registre. Salim Arash, c'est un joueur très rapide qui peut perturber la charnière lensoise. Et là il va falloir aller chatouiller les chevilles de Yaya ou de Shell. Premier ballon pour Vedran Rougneux. Ce qui n'a pas échappé surtout aux Rémois, c'est les 2 buts encaissés par les Lensois lors du dernier match à Sedan. Des Lensois qui se seraient déjà mis encore plus à l'abri, évidemment avec 2 points de plus. Et qui auraient pu célébrer la montée dès ce soir. Sam Djema, l'international tunisien, qui bascule à gauche ce soir. Attention, il va rentrer avec son pied gauche. Tentative pour Boukari et sa course croisée. Hermage qui s'est battu, ballon perdu. La relance, elle est rapide. Et le retour de Milovanovic. Gamiette qui a pu décaler. Et c'est dangereux. La première occasion, elle était presque là. Et bonne intervention d'Eric Schell au nez à la barbe de Salim Arash, justement. Allez, oui, encore une, je dirais presque. C'est la première du match. Ouais, une de plus décisive. Saison exemplaire du capitaine. Il y a faute. Ah, il y a faute. Il y a faute. Thomas Gamiette, milieu de terrain athlétique dans son couloir droit. La lutte semble régulière en haut, au niveau de l'épaule, mais pas en bas, au niveau de la jambe qui est venue bloquer la hanche de Djema. On est dans l'esprit Coupe de France là, ça c'est reparti comme au Stade de France. Il y a un tout petit peu moins de monde, d'accord. C'est pas non plus, il n'y a pas une coupe à gagner, mais il est quasiment plein. Il n'y a pas une coupe à gagner, mais pour Lens et pour Reims, il y a beaucoup ce soir en cas de victoire. Allez, Milovanovic, l'homme qui a fait le premier la différence à Sedan. Même si ça s'avérera 20 sur la fin. Pas facile de dire ça. Non, fin sur la 20, ouais. Je l'ai tenté. Milovanovic. Et l'ouverture du score, il est là déjà avec Haruna Dindan pour son second but de la saison. Haruna Dindan qu'on avait quitté énervé, même très excité à Sedan. Et bien voilà, il est totalement reconcentré sur son sujet. C'est lui qui ouvre le score. Qu'aurait pu Christophe ne pas le disputer ce match, parce que l'énervement plus que ça. Il aurait pu prendre un rouge à Sedan. Oh oui. En tous les cas là, c'est son premier ballon. Énorme erreur de défense et de marquage des Rémois qui pourtant, vous l'a dit, dans le jeu sont partis prudemment avec une défense à 5, avec un vrai libéraux Barbier et qui sur coup de pied arrêté, ils ont eu tout le temps pourtant pour se mettre au marquage. Eh bien ils ont laissé complètement Dindan libre. L'entame catastrophique pour le Stade de Reims qui joue en blanc ce soir et qui dès la 3e minute est cueilli à froid par l'international ivoirien. 1-0. Ça change tous les plans. Belle offrande de Milovanovic du bord du terrain. Là, c'était impressionnant la trajectoire du ballon sur le coup franc. Vous vous souvenez de la petite faute de Gamiette? Elle n'était pas excessive. C'était avec le haut du corps, épaule contre épaule, une non. On a vu un Luis Fernandez qui ne voulait pas trop discuter la décision. Mais le petit coup franc, il a généré une grosse conséquence, à savoir ce premier but de la soirée. Elle n'est pas énorme effectivement la faute, mais elle existe en bas encore une fois au niveau de la hanche, mais
faut se rappeler que Milovanovic commence à être sérieusement décisif pour Reims. Hein. C'est lui qui a marqué à Sedan et c'est lui qui fait la passe décisive. Ce soir, c'est encore lui sur coup de pied arrêté qui est décisif pour Harouna Dindan. Lens qui à chaque fois trouve des solutions. On se souvient il y a peu de temps, le mieux lensois était venu avec le retour de Boukari et de Sébastien Roudet. Et encore une faute de Gamiette sanctionnée. Ça part un petit peu trop vite actuellement pour le club de Luis Fernandez. Ah, c'est le scénario qui était justement craint, redouté, mais qu'il fallait... Et tellement espéré par les Savoyards qui ont souvent peiné pour marquer tôt dans leur rencontre. Oui, oui, puis il voulait surtout éviter ça en étant prudent défensivement. Alors maintenant, c'est de savoir quelle va être l'attitude des Rémois qui, dans leur schéma de jeu, devaient d'abord défendre, ne pas encaisser de but tôt. Est-ce qu'ils vont se rebeller très vite pour essayer offensivement de se redonner confiance, ou est-ce qu'ils vont au contraire, même avec un but encaissé, rester fidèles à leur principe de début de match? Ouais, rappelons que c'est la meilleure défense de la Ligue 2, cette équipe de Lens. Pour l'instant, sur le banc, on ne s'affole pas. Hein. Luis Fernandez n'a rien changé. Il demande juste à ses joueurs d'essayer de jouer un petit peu plus haut pour éviter justement ce pressing lensois. Il faut recouvrer ses esprits au plus vite. Baldé a pu transmettre à son gardien Agassa. Agassa quand même abandonné par ses défenseurs sur ce coup franc. Ouais, parce que Reims a des arguments offensifs quand même. Hein. Je regardais les stats. Reims n'a marqué que 4 buts de moins. Non, ça c'était au coup d'envoi. 5 buts maintenant de moins que Lens. 5 buts de moins. Vous vous rendez compte, entre le 17e et le premier, qui lui rend maintenant, parce qu'il y a eu but, et bien qui lui rend 31 points, figurez-vous. C'est une défense par contre qui a pêché depuis le début du championnat. Alors quand on voit la montée de Baldé. Et le coup franc cette fois-ci pour les Rémois. Granic qui a du mal à contrôler. Michel qui va mettre le petit coup d'épaule. Il n'y a pas de faute de sifflet par monsieur Villéo qui l'a joué. Marco Ramos. Gamiette. C'est un joueur de l'entente Sanois-Saint-Gratien. Un club qui est en proie à des grosses difficultés financières. Ça inquiète pas mal du côté des dirigeants pour trouver la bonne solution. Idem à Libourne-Saint-Seurin. Ça dépend de quel côté on se place pour l'entente Sanois-Saint-Gratien. Du côté de la Fédé ou du côté de Luc Dayan, le président. Ouais. On voit le coup franc sous cet angle. Une défense rémoise totalement passive. Ouais, on va pas donner de nom, mais enfin, bon. Il y a par exemple Salim Arash qui s'est arrêté sur le coup. C'est pas joli ça. Ouais, non, mais on le voit. Il y a un bon ballon à jouer sur le côté gauche. Il y aura un corner concédé par Johan Demont. Luis Fernandez qui a doublé les séances de travail depuis une dizaine de jours, ce qui prouvait que son équipe se relâchait. On n'a pas trop compris pourquoi il y a eu autant d'attentisme sur ce coup-là. Et tout ce qu'on a pu travailler dans ce cas-là, Jean-Luc. Ouais. Non, mais je le dénonce pas. Voilà. Ouais, je le dénonce pas, Salim Arash. Simplement, il fait l'effort sur les deux premières foulées d'être au marquage et il lâche après. Il n'y a pas que lui d'ailleurs. Pas grand monde ne bougeait. Le coup de tête, c'est au-dessus. Il n'y a pas que lui, mais ça détruit tout, effectivement. Ça détruit une entame de match qui doit être très soudée, très compacte, où il doit y avoir un maximum d'ardeur et de vigilance. On n'est pas en fin de match. J'ai aperçu Déo en train de discuter justement avec Luis Fernandez qui comprend toujours pas comment on a pu concéder ce premier but. Ouais, ce qui est intéressant pour Luis Fernandez et pour c'est qu'après le premier but, ils ont pris une claque, mais ça les a réveillés. On sent beaucoup de volonté de révolte sur le regard des joueurs de Reims. Ils ont noté aussi que les Lensois sont coutumiers du fait de subir des baisses de régime dans les matchs. Lens des fois a du mal à maîtriser pendant 90 minutes son jeu et l'emprise qu'il peut avoir parfois sur le jeu. Donc les Rémois peuvent profiter de ça sans trop s'affoler, peuvent attendre que ce moment fort lensois passe. Alévin Yaya, son capitaine, Shell. Avec la bonne pression de Vincent Granic pour éviter la relance technique, on va dire. On va allonger le jeu tout simplement avec Vedran Rougneux. Ouais, probablement Djema qui est visé pour une déviation vers Harouna, pourquoi pas. Baldé battu, mais il attaque Alfred en couverture. Mauvais contrôle de Djema, c'est rare. Ah oui,
Ça, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, Issam Djema, de faire des contrôles comme ça. Et ça agace les pros de rater un contrôle comme ça, surtout devant la tribune, devant le banc des entraîneurs. Gagnette qui va bénéficier de la faute de Marco Ramos. Il proteste Marco Ramos, mais c'est pas du épaule contre épaule. C'est écartage du bras. Ouais, mais de l'autre côté, il y a aussi tirage de maillot. Bref, c'est équilibré. Bien écartage du bras. C'est ça, j'aime bien le terme. Michael Takafred, le latéral, l'ancien Dijonais. Une petite hésitation qu'aurait pu être coupable de Vedran Rougneux. Ouais, bien tiré là aussi. Il n'était pas rentrant comme celui de Milovanovic tout à l'heure qui avait permis à Haruna Dindan de marquer. Il était sortant, donc ce qui explique les embarras de Rougneux qui a cru au début qu'il allait pouvoir s'en saisir et qui s'est stoppé dans sa course. Ça a un peu surpris ses défenseurs au marquage. L'ambiance des grands soirs déjà au stade Félix Bollaert avec ces Lensois qui mènent depuis la 3e minute de jeu. Si vous nous rejoignez maintenant, Haruna Dindan est le buteur, alors que c'est Issam Djema qui a été élu meilleur joueur du mois d'avril, comme il se doit. Les trophées sur le trophée RTL Eurosport UNFP sera remis le 22 mai prochain. Ah, c'est occasion ça, occasion pour Milovanovic. Ouais, effectivement, sur le bon travail côté droit et la remise de Djema en 2 temps. On fera très vite à la mi-temps pour revenir et ne pas manquer les corons. On vous souligne qu'il y a un ouvrage qui vient de sortir, je ne l'ai pas de par vers moi, mais la préface est de Gervais Martel et c'est un reportage de photos sur les supporters lensois. On vous le présentera lundi prochain à Boulogne où nous serons pour Boulogne-Strasbourg. Là aussi c'est un match chaud pour la montée. Il y en a un qui peut monter, les deux peuvent monter et aucun des deux aussi peut monter. C'est tout le sel de cette fin de championnat. Et les Rémois qui restent haut. Il y a une petite faute de Barbier qui sera sanctionné. Le capitaine qui était monté. Et pour l'instant, on ne trouve pas les dépositaires du jeu que doivent être Granic ou Dido. Ouais, mais c'est une bonne réaction collective des Rémois qui jouent un peu plus haut, qui restent vigilants derrière avec Barbier tout à l'heure qui a bien joué son rôle de libéraux en couverture sur le bon appel de balle d'Haruna Dindan. Mais les Rémois sont en train petit à petit de rééquilibrer le jeu et puis surtout de jouer plus haut, ça c'est important pour eux. Il n'y a pas de faute. Monsieur Villot a laissé jouer Gamiette. Impressionnant de puissance, Gamiette. Ballon bien écarté par Sylvain Ndiaye, fort de son expérience. Il y a une petite faute sur Déo, l'un des très rares joueurs aligné par Luis Fernandez formé au club. Il y a faute, mais auparavant il y avait un contrôle un petit peu raté, un petit peu raté de Déo, et si le ballon est perdu, il y a 3 Lensois qui peuvent partir sur le côté droit. Et ça va mieux effectivement pour les Champenois menés au score qui se doivent de réagir. Il y en a un qu'on n'arrive pas à trouver là pour l'instant dans le jeu lensois, c'est Geoffrey Doumingue qui a du mal à tirer les ballons. Et justement, il y a Christophe Delmotte qui vient de demander à Adil Hermage de monter un petit peu plus justement pour être plus disponible par rapport à Geoffrey Doumingue. Takalfat qui a cherché quelque chose de difficile. C'est passé quand même avec Gamiette. Bien Marco Ramos. La tête de Djema en déviation. Doumingue, le voici. C'était pas dans la course de Dindan. Et la relance d'Hermage cette fois-ci. Granic en a passé un, en a passé 2. Voilà, s'il se met en mouvement, Vincent Granic peut faire beaucoup de bien avec sa technique. J'aime bien. C'est un joueur puissant, technique. Là, il fait un super match. Je me rappelais à Montpellier, c'est lors du Montpellier-Reims qu'on avait diffusé sur Eurosport. Baldé, loin la vache, celle qui va devoir couvrir et peut-être même dégager sous la pression. Oui, parce que le ballon arrive. Pas. Bien joué Granic, ça va permettre à Reims de rester haut. Il y a des doublettes qui ont bien marché à Reims, Forêt, Kermorgan, Granic. Aujourd'hui c'est Arrache, Granic.
qui sont Ça fait essayés un à la joli banc pointe. quand même, hein. Forêt et Kermorgan. Il y a Camille Soko, il y a Younous Sankaré. Il va y avoir Ouais, Brahim c'est Thiam un- aussi, mais malheureusement il est blessé, Brahim. Oui, il est devant nous, là, quelques mètres en dessous. Allez, Rougnier qui prend tout son temps, il a raison. Ce ne sont pas aux Lensois de faire trop d'efforts pour l'instant. Attention, ce ballon, il a été touché, effleuré. Et le Togolais Agassa finit par s'en saisir. Lens est un petit peu embêté dans ce jeu offensif parce que Issam Djema sur le côté gauche rentre constamment dans l'axe près d'Aruna et le véritable ailier Razak Boukari côté droit n'a pas vu beaucoup de ballons depuis le du match, et puis surtout Geoffrey Doumain qui est un peu chargé de mettre de l'ordre dans le jeu offensif lensois est pas très visible là, dans ce début de match, donc ça fait beaucoup de moins pour le potentiel offensif lensois. Djema qui a joué court, Hermache avec Doumingue. Il faut changer de rythme côté lensois si on veut pouvoir passer ce rideau blanc. Doumingue avec Issam Djema. Là dans le jeu court, on trouve Geoffrey Doumingue. On aurait préféré la profondeur avec Aruna, c'est bien joué. Le tacle vaillant de Michael Takalfred. Non, c'est Baldé qui était venu suppléer Takalfred. Il y a une feinte pour Djema qui n'est pas hors jeu. Et Boukari qui aurait bien voulu le laisser passer en espérant qu'il y ait un partenaire qui se précipite derrière. Alors c'est un peu le problème aussi quand on défend en grand nombre. Eh bien, on a du mal des fois à bien remonter. Et là c'était le cas pour des Rémois qui restaient trop bas à 3 devant leur gardien et qui ont permis à Djema d'être tout seul. Peut-être plus d'aller avoir un corner tout ça. Oui. Schell qui a quitté sa défense pour venir prendre le meilleur de la tête sur Granic. Là c'est bien Takalfred. Il est un peu plus épais on va dire que Baldé, mais de dos si on enlève les numéros de maillot et les noms, pas sûr qu'on les reconnaisse forcément. Bon allez, Baldé a les cheveux un tout petit peu plus longs. Ouais, petite faute d'un joueur qui est passé par Lens, mais par l'équipe réserve. Mathieu Fontaine. Mathieu Fontaine qui pour l'instant surveille de très très près Razak Boukari. Mais quand même, hein, le côté droit lensois étant pas très très visible. Il est un petit peu sous-employé alors que c'est un côté fort. Hein, Boukari de Mont, d'habitude c'est là où le jeu lensois penche régulièrement. Puisqu'on parle des jeunes, Guillaume, vous allez nous rappeler qui a remporté la Coupe Gambardella. Montpellier 2-0 contre le FC Nantes avec un très bon Valdemar Kita. Au début du match, vous avez peut-être suivi ça. On parlait des jeunes, on va parler des jeunes de Lens également, hein, parce qu'il y a les moins de 17 ans en ce moment qui jouent le championnat d'Europe. Ils sont du côté de Leipzig et le capitaine de ces moins de 17 ans, les hommes de Philippe Bergeau, eh bien, il est lensois, c'est Darnell Situ, seul buteur pour l'instant des tricolores dans cet Euro des moins de 17. Ils auront un match décisif, le 3e, contre l'Italie pour se qualifier et aussi se qualifier pour le championnat du monde à suivre du côté du Nigeria. Petite poussée ou non merci Guillaume, pardon. Petite poussée dans le dos ou non de Vincent Granic. Ah oui, grosse poussée ici quand même au moment de la prise à peine. Il faut regarder où il est. Au niveau de Johan Demont. Là. Bon, ça semble pas très évident, mais il y a quand même une petite main de Johan Demont, main coude. Ouais, mais c'est pas énorme, mais ça suffit pour déséquilibrer vers l'avant un joueur qui est en bonne position de reprendre le centre, Christophe. Donc vous êtes arbitre et vous êtes bien placé, vous sifflez pénalty. Ah, c'est vous le spécialiste, c'est vous le docteur. Donc maintenant vous allez vous mouiller. J'aurais pas été très très surpris de voir l'arbitre siffler pénalty. Voilà. Ah, ça fait 2. Ça fait 2. Milovanovic, l'ancien capitaine de l'Étoile Rouge de Belgrade. Il est fou furieux parce que ça fait 2. Tout à l'heure, la remise de Djema, maintenant celle de Dindan. Et 2 fois, il veut mettre une frappe très fort, coup de pied extérieur. Je ne sais pas pourquoi il veut mettre autant
autant d'extérieur dans sa frappe coup de pied. En tous les cas, ça fait 2 gros ratages en bonne position. Et à noter toujours le très très bon travail d'Aruna Dindan en pivot. Il fallait aller vite pour Arrache. Ça n'a pas suffi avec Shell. Bon petit rasoir, hein, cet Eric Shell. Lame très efficace. Parce que là, il y avait tout. Là, il y a Je ne sais pas si c'est lui qui a rasé la barbe de Jean-Guy. Il y a même l'aftershave après. Tiens, Issam Djema. Ouais, le parfum des grands espaces. Il y avait tout le rôle du défenseur, quoi. Hein. La conquête du ballon et après la relance avec beaucoup de métier, fin de frappe. Je t'ai dit, vous évoquiez, Guillaume, il y a quelques instants, la soirée un peu compliquée du président de Nantes, Valdemar Kita. Alors après, on peut ne pas être d'accord avec les politiques sportives des clubs, des dirigeants, etc., etc. Mais on espère simplement que dans ces 2 grands monuments du football français que sont Saint-Étienne et Nantes, eh bien, voilà, il y aura quand même toujours la passion et l'amour de ce club. Et que surtout ça ne dégénère jamais. Et puis ce qu'il a fait Valdemar Kita, c'était en réaction, hein. Il a été pas agressé, en tout cas agressé verbalement au moment de se rendre au Stade de France pour suivre cette finale de la Coupe Gambardella. C'est pas la première fois, hein, qu'il y a des problèmes avec le FC Nantes. On se rappelle Fabien Barthez il y a quelques mois maintenant. Il faudrait que ça se calme un petit peu aussi. Exactement. Et pour leur remonter le moral, nous on est prêts à les accueillir. Nous sommes forts. Je suis pas sûr que ça leur remonte le moral. On les aime, Nantes et Saint-Étienne. Docteur Haribard qui rêve de Saint-Étienne, de Nantes en Ligue 2 l'an prochain. On va saluer les arrivants de la saison prochaine si c'est validé. Istres et Laval, bienvenue à vous messieurs, félicitations pour cette remontée. Oui. Istanbuli à Istres, Berger à Laval, bravo messieurs. Ça aurait pu faire l'égalisation sur ce coup là. Ouais, parce qu'ils sont 3 maillots blancs contre le seul Eric finalement Shell. avec Alexandre Barbier. Il n'y a que Eric Shell qui est là pour 2 maillots. J'en ai vu 3, mais il n'est pas loin. Fontaine qui manque sa tête, Barbier aussi. C'est ça d'ailleurs qui piège un peu Barbier. Ouais. Ça faisait encore une balle de but. Voilà le gros temps faible des Lensois là. Et ça se confirme encore avec ce ballon aérien. C'est le 3e pris par cette équipe de Reims. 2 corners et un coup franc. Par Baldé. Ouais, puis là, il devrait se méfier un petit peu au premier poteau parce que ça fait 3 fois que c'est frappé comme ça avec 3 joueurs, 3 Rémois qui giclent au premier poteau. Il y a un petit coup de mou là. Regardez, Vedran Roudieux qui demande du calme, lui qui n'en avait pas forcément beaucoup à la fin du match à Sedan. Il a pu lui être reproché. Et du coup, les Ardennais du président Urano, de Serge Marchetti, étaient revenus à hauteur. Différents, a priori simplement différent la fête lensoise pour la remontée en Ligue 1. Elle est vraiment étonnante quand même cette équipe lensoise. Hein. On l'a vu souvent avoir des possibilités de faire le break. Bon, elle s'est ramassée chez elle notamment contre Sedan, Guingamp, Ajaccio. Enfin, elle dominait largement le match à Sedan. Elle n'a pas su se mettre à l'abri. Elle revient qu'avec un seul petit point alors qu'elle en tenait 3. Et elle confirme là, alors que le début de match était entièrement en sa faveur avec un but qui est venu très vite. Eh bien, elle confirme ses embarras à être maître du jeu, à faire le jeu et à gérer un match. Au match aller, c'était l'inverse. Hein. Les Rémois avaient bien contenu les Lensois et les Lensois ont fait la différence dans les dernières minutes pour s'imposer finalement 2-1. Exact, mais ça avait été serré aussi. Hein. C'est Maoulida qui avait fait la différence. Maoulida qui est sur le banc ce soir. L'actuel meilleur buteur du club artésien avec 13 réalisations. Un classement qui est dominé par le capitaine. Non, il n'est plus capitaine d'ailleurs, si. Ça dépend des jours, quand il a envie. Grégory Thiel, le capitaine de Boulogne-sur-Mer, où nous serons, on vous le rappelle, lundi prochain pour l'affiche face au Racing Club de Strasbourg. Ce sera une semaine Boulogne-sur-Mer sur Eurosport. Ah bon? Le vendredi, non aussi? Ah, peut-être. Peut-être, oui, peut-être. Peut-être un Lens-Boulogne éventuellement. Il y a des fortes chances. Ah, ça a de la gueule pour parler clairement. Hein. Lens-Boulogne. Ah, c'est déjà à guichet fermé. Lens qui s'était fait balayer au match aller. Oh oui. Et dans 3 mois, oui, vous avez déjà fait les affiches de Ligue 2, vous avez raison. Vous mettez Montpellier ou pas sur les affiches? Demont, le centre. Ballon écarté par Fontaine. C'est bien fait, c'est très bien fait. Ouais. C'est Déo qui a dégagé tout à l'heure. On va lui rendre ça parce que ça lui appartient. Yaya qui doit travailler avec Arrache dans son dos.
Ah, mais c'est le spécialiste de retourner. Yaya. Il avait marqué un but super, vous vous souvenez? C'était contre. Ah oui, oui. Contre eux. C'est plus 3, non? Enfin, il n'y a pas longtemps. Il était beau. Il en a mis 3 en plus cette saison. Et il a reçu une jolie plaquette. Romain Sartre aussi à Sedan pour célébrer le 90e anniversaire. Imaginez Jean-Luc, c'est la même année que votre naissance. 90e anniversaire de la création du club de Sedan. Et je crois que la date officielle c'est au mois de novembre prochain. Quelques mois avant votre anniversaire. Je le porte bien quand même, hein, pour 90 ans. Ah, c'est là où je me dis que la chirurgie a fait des progrès. Et on y sera l'an prochain. Alors, docteur House, c'est lui, c'est notre docteur. Coup de sifflet de Monsieur Vidéo. 25 minutes de jeu, 1-0 pour Lens. Mais Kingsburn ne sait pas trop comment s'y prendre depuis l'ouverture du score très précoce. Non, c'est Reims qui a le jeu le plus élaboré dans la construction. Et Lens, curieusement, n'arrive pas à organiser ses attaques, n'arrive pas à mettre en place son jeu collectif offensif. Mais Lens, il n'y a pas un peu le principe du golf ici, ça déteint de la part du président Gérard Martel avec le golf d'Arras, mais voilà, peu importe comment, mais c'est combien. Un peu ça, de temps en temps, avec les Lensois, mais ce qu'on demandait à l'effectif, au staff, c'était la remontée immédiate en Ligue 1. C'est bien parti. Eric Schell. Au milieu, il faut qu'un Milovanovic se montre davantage. Idem pour Hermach pour remonter ses ballons à destination de Geoffrey Doumingue. On a tendance à jouer long tout de suite quand on joue. Ouais, Hermach a du mal à être trouvé. Doumingue aussi, là, qui regardez, ça joue long tout de suite pour Aruna Dindan. Il y a une petite faute. Signé Jean-Habib Baldé. Il y a contact. Je ne suis pas sûr que ça soit volontaire, mais il y a contact. Exactement. Ouais, c'est bien vu. C'est bien vu, Guillaume. C'est totalement, c'est un croche-pied totalement involontaire, mais en revanche, qui m'a semblé dans la surface. Ouais. Et il se prend les deux pieds tout seul ou... Non, il y a croche-pied. Il y a croche-pied, mais c'est involontaire de la part de Baldé, effectivement, qui ne voit pas Aruna lui couper la route. Ouais. Vous savez, au rugby. Ah oui. Ouais, mais alors, bon, cuillère, fourchette. Si la faute, elle n'est pas là. Si la faute, elle n'est pas là, elle est dans la surface. Ça rappelle Chelsea-Barcelone. Donc ça fait 2 pénaltys, c'est ça, dans la même zone que Chelsea-Barcelone en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Milovanovic. Le 2-0, il est là avec Alaïdine Yaya. Hors-jeu de signaler. Alors, pas de quatrième but pour Alaïdine Yaya. C'est vrai qu'il semblait tout près d'Agassa. Alaïdine Yaya, est-ce qu'il était hors jeu? Oui, bien arbitré. On n'est pas content qu'il soit hors jeu, mais il y avait effectivement quand on dit Alaïdine Yaya une position de hors jeu. Oui, quand on dit oui, c'est pas parce qu'on est supporter de Reims, on reste objectif ce soir, quoi qu'il arrive. Et il y a bien hors jeu, effectivement. C'est juste pour dire oui aux images. Et oui aux supporters qui se retournent. Ouais, c'est ça. Il y a la télévision juste bien au-dessus des loges. Donc tous les supporters qui sont là ont regardé puis ils se sont rassis. Bon, ok, l'arbitre, monsieur Vidéo, a bien sifflé. Pas besoin d'arbitre. Mais Luis Fernandez, là, il y en a après sa défense. Parce qu'il n'est pas satisfait du tout de la répartition des rôles. Surtout sur des coups de pied arrêtés. Bon, là, il y a le hors-jeu qui sauve un peu. C'est une arme défensive. Je ne suis pas sûr qu'il l'ait employé à... Non, il y a un peu de tirage de bras aussi sur Alaïdine Yaya. C'était pas le truc, oui. Milovanovic, bon décalage. Milovanovic encore à l'entrée de la surface de réparation. Aruna Dindan qui a pu écarter Doumingue. Le travail sur la droite. Au second poteau, la tête de Djema. Et c'est sauvé sur la ligne. Voilà, des Lensois qui jouent sur ce coup-là. C'est Théo qui sauve, je crois. Intervention de Yaya. Demont, Milovanovic. Passe manquée, Granic qui a récupéré. Arrache, Granic. Il s'en sort. Qualité technique au-dessus de la moyenne pour Vincent Granic. Et quel travail encore d'Aruna dans un tout petit périmètre avec beaucoup de maillots blancs autour de lui. Il a réussi à donner un bon ballon, à écarter un bon ballon vers la droite. Et Baldé qui n'a pas trouvé la solution avec Mika Takalfred comme le réclamait Luis Fernandez. Granic toujours en
tour de contrôle sur ce coup-là. La tentative de Selim Harache. Il n'y a pas beaucoup de ballons devant. Il tente des choses. Et on va revoir ce sauvetage sur la ligne avec le bon coup de tête lobé signé Issam Djemma. Et Déo qui revient. Oui, il y avait encore une autre solution avec Sylvain Ndiaye derrière. C'est difficile effectivement de défendre pour Ta Kalfred parce qu'il reste toujours du bon côté entre le but et son adversaire. Petite analyse du début de match avec Michel Etor sur le banc lensois. Ouais, c'est pas trop mal. On aimerait, Jean-Guy souhaiterait qu'on passe un petit peu plus à droite par Razak Boukari. Il souhaite aussi que Issam Djemma ne rentre pas trop. On voudrait tirer sur la largeur cette équipe et faire comme on l'a jusqu'à maintenant, mettre du mouvement et de la variété un petit peu. Comment expliquer le petit coup de moins bien après l'ouverture du score? Oh, ça c'est inconsciemment, c'est souvent comme ça, à vouloir bien faire. Quelquefois on craint, mais c'est simplement une réaction peut-être inconsciente pour essayer de garder son acquis. Mais là apparemment on est parti, donc c'est tant mieux. Voilà. En train de garder de la largeur, c'est exactement ce qu'on a demandé aux joueurs de faire. Merci Michel. Ne touchez surtout pas au son de votre poste. C'est pas non plus un jeu où vous devez trouver les mots manquants. Qu'est-ce que vous n'avez pas entendu? Tout. On va dire non, un mot sur deux, mais on a compris les propos du Michel, mais vérifiez vos piles. Mais on a compris que c'était inconscient. C'est vrai que de mener aussitôt dans un match, c'est souvent le piège. Ouais, il n'y a pas que ça quand même. Il y a eu un petit relâchement effectivement parce que la délivrance, c'est-à-dire le premier but, prendre l'avantage, c'est arrivé tellement vite donc que les Lensois se sont peut-être déconcentrés un tout petit peu. Oui, l'application des consignes ne sont pas bonnes aussi. On peut le souligner. C'est ce qu'a souligné en tous les cas Michel Etor. Ouais, puis on se dit que finalement c'est pas la peine de continuer à faire énormément d'efforts puisqu'on a déjà ce après quoi on essaie de courir, on a envie de courir, donc oui, ça peut être un peu inconscient. Comme Reims d'ailleurs, qui a fait tellement d'efforts pour revenir dans la course au maintien après un début de saison catastrophique. Et bien, parler de peut-être cette déconcentration ça peut être l'image d'un coureur cycliste qui a fait tellement d'efforts pour revenir sur le premier et qui après a du mal à rester avec lui. Bon ballon pour Johan Demont qui n'a pas eu trop l'occasion d'apporter tout son soutien offensif. Et d'ailleurs, on bascule tout de suite à gauche. Ramos. Ouais, c'est Boukari qui est très frustré là pour l'instant dans cette première mi-temps. Souvent, il a été positionné à gauche cette saison. Il n'était pas blessé malheureusement pour lui. Et là, c'est vrai qu'il est frustré. Il n'y a pas de ballon qui lui parvienne. Pas une seule seconde. La preuve, c'est pas encore pour lui. Johan Demont. C'est à lui d'aller aider maintenant, si ce n'est qu'il y a un centre instantané. Gamiette en deux temps pour dégager. Le soutien d'Ndiaye, ça ne suffit pas, ça va revenir vite. Pourquoi il n'a pas frappé ou voire recombiné avec Harouna qui était à sa droite. Ramache contré par Baldé. Granic. Il y a un problème de positionnement aussi avec Djemma. Parce que là on voit qu'il est positionné à gauche mais il n'arrête pas de rentrer près d'Harouna. D'ailleurs il est tellement près qu'il est même parti à droite là. Et Reims qui défend en bas avec ce ballon dans la profondeur. Mais si vous le mettez à droite, Issam Djemma, il va rentrer pour se mettre en position de frappe sur son pied gauche. Donc finalement, il est attiré par le centre. Les entraîneurs lensois devraient être contents parce qu'on demande surtout à un joueur de ne pas sortir, de ne pas faire trop la fête. Mais s'il rentre, c'est déjà bon signe. Fontaine, loin là-bas dans l'espace libre. Beaucoup de solutions pour l'attaque rémoise. Puis Ramos à gauche peut pas trop y aller non plus parce qu'il se retrouve tout seul à demander le ballon et il y a du monde aussi de son côté. Cette aspiration côté gauche, c'est assez impressionnant ce soir. Alors, il faudrait peut-être que Domingue y aille. C'est à lui peut-être de plonger dans le dos de Ta Kalfred. Milovanovic, ça peut être un bon ballon, bien dosé pour Johan Demont. Dindan s'était un petit peu fait oublier. Le voici à l'entrée de la surface de réparation. Pas de faute technique chez Dindan. Comme ça chante, on vous laisse avec les supporters lensois. Phénoménal de ce COP lensois. Ça ne se sera jamais démenti de la saison en Ligue 2.
Il y a un des supporters qui a fait un petit malaise là, il vient de être évacué par la sécurité, mais tout va bien. Je ne sais pas si ce sera soir de fête pour Boulogne-sur-Mer ou pour Lens lors de l'avant-dernière journée aussi à Bollaert. Il y a de fortes chances quand même que le président Martel retrouve la Ligue 1 l'an prochain. Ça risque d'être fort en émotion, en chant. Et si vous êtes sage, peut-être qu'on vous emmènera suivre tout ça pour cette avant-dernière journée du championnat. Ouais, parce qu'il y a des publics qui ont parfois la dent dure avec leur équipe, hein, quand les prestations et les résultats sont un peu moins performants. Celui de Lens, en revanche, est toujours derrière ses joueurs. Et exemplaire tout au long de la saison. Et curieusement, ça a mis peut-être la pression aussi aux joueurs. Ce public qui est si nombreux, si bruyant, qui les encourage tellement, eh bien, ils ont du mal à le satisfaire, à le contenter. Et ils se sont mis eux-mêmes, les joueurs, peut-être un peu plus de pression encore quand il y a 25-30 000 spectateurs. Hernache qui a voulu changer l'orientation du jeu. Intervention de Fontaine en 2 temps. Avec Djema qui a basculé à droite. Je ne sais pas si la demande venait de Boukari ou pas. Avec coup de sifflet de Pascal Vidéo. Ouais, tout à l'heure, on a vu pendant les chants lensois, pour revenir sur Salim Arash, qu'on voit plein écran, on a vu une très belle action. Parce que sur les 2 grands ponts qu'il fait là, enfin le dribble extérieur pour se débarrasser de Chell, le grand pont derrière et la frappe, si cette frappe va au fond des filets de Rougneux, c'est le but de la saison. 2 équipes qui jouent ce soir sans leurs 2 meilleurs buteurs. C'est étonnant, hein. Du côté lensois, Maoulida 13 buts, Monet Paquet 7 réalisations, sont tous les 2 sur le banc. Et du côté rémois, Yann Kermorgan 10 réalisations est sur le banc. Et Christophe Mandane est absent. 6 buts. Alors que quasiment dans tous les clubs concernés par le titre de meilleur buteur, eh bien ça a marqué, hein, cette semaine. On surveillera demain Montpellier. Ah, vous n'avez pas joué encore Montpellier. Ce sera demain à Guingamp. Vous parlez à qui, à Loulou? Montagno, on verra ce qu'il fera. Mais Thiel a marqué, il est à 16. Cissé de Metz a marqué, il est à 14. Diabaté Ajaccio, il est à 13 maintenant. Paul Allo et Foulou, on a vu son but. Il est à 12. Titi Bouengo de l'Estac du club de Troyes a marqué, il est à 11. En compagnie de Ténémandiaï, le Tourangeau, qui n'a pas marqué. Qui est-ce qui a marqué encore? Socrier par 2 fois, il est passé à 11. Candia Traoré, il est passé à 10. Et Pierre-Yves André est passé à 10. Tous les bons buteurs du championnat, enfin en tous les cas les meilleurs de la compétition, ont marqué à l'occasion de cette 35e journée du poste. Djema a bien failli le faire lui aussi. Il n'est pas dans ce classement-là. Il y a souvent beaucoup de buts, hein, sur les 3 dernières journées. On a regardé les statistiques avant de venir. Souvent les journées les plus riches en buts. Il faut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont jouées. Mais là, c'est pas vraiment le cas. Est-ce que ça sera la même chose cette année? On verra. Il y a tellement de clubs concernés par soit la montée, soit la descente. Il y a quasiment 4-5 clubs au grand maximum qui n'ont rien à jouer aujourd'hui, si ce n'est l'honneur de leur club. Et Luis Fernandez s'énerve après ses troupes. Surtout qu'elles ne sont pas ballottées, ce qui doit le frustrer. Arrache, c'est contré. Il y avait Gradic, hein, quand même, qui proposait quelque chose à gauche. Gamiet est aux avant-postes. C'est lui qui sera servi, mais il est devancé. Boukari qui a enfin touché un ballon, mais c'est derrière. Le voici, Razak Boukari. Il va prendre son couloir et accélérer. Non, il est en touche. Ouais, c'est Granier qui est venu faire un bon replacement défensif sur la perte de balle rémoise. Des Rémois très solidaires, ouais, qui ont commis une erreur, c'est de ne pas être vigilant sur le premier coup franc de la partie. Domingue dans la profondeur là-bas. Aruna Lindan. Il commence à le voir un petit peu plus, Geoffrey Doumingue. Il commence à trouver les liaisons avec Aruna, avec Djema. Ce ballon est un bon ballon. Il n'a pas été emmené par Aruna, mais c'était un bon ballon donné dans la course. Il rate
Son petit râteau derrière sa jambe d'appui. Et le dégagement, il sera pour Kossi Agassa. C'était pas mal tenté pour Domingue. Ça aussi, c'est un bon enchaînement avec Sylvain Ndiaye dans l'entrejeu. Granic. Et à son tour, il va se mettre en position de frappe. Et Vedran Ouniu, il n'a pas de ballon à négocier. Il est quasiment froid. Pas confortable cet arrêt, hein, parce que la frappe est violente et puis ça arrive vite sur lui. Hein. Et la passe était presque déjà décisive pour Haruna Dindan, qui est sanctionné d'une main. Un ballon légèrement flottant, vous avez vu, qui partait à gauche, qui revient à droite. Cadré. Voilà la mission de ceux qui tirent, ceux qui tentent leur chance. Et bien arbitré au passage par monsieur Vidéo. Il avait mis ses mains, Dindan. Un ballon frappé très fort avec rebond en plein milieu du but, je peux vous dire que les gardiens n'aiment pas trop. Hein. Donc c'est pas toujours, faut pas toujours aller chercher un lucarne. Le centre de Granic, il est bon. C'est Demont qui est rentré pour sortir cette balle. Il y a de l'espace pour Marco Ramos. Il a coupé son effort. Geoffrey Domingue en relais. Issam Djema, attention, il peut venir chercher son pied gauche. Il va y aller, Demont, il va y aller. Yoann Demont qui a fait l'effort. Oh, il a fait l'effort, Dido. Ah, et c'est lui qui venait de sortir le ballon centré par Vincent Granic. Il faut du soutien maintenant. C'est fait avec Yaya. Et bel effort, hein. Signé Yoann Demont. Et on va repartir à gauche maintenant. Et très beau contre-effort aussi de Sylvain Didot qui est allé lui aussi qui est allé sur l'appel de Demont pour le reprendre. Trop présent pour l'instant Sylvain Didot, par contre dans la construction. Il est là plus pour essayer de plâtrer les brèches. Un petit peu le frein à main, oui. Mais c'est vrai que ceux qui se lâchent le plus vers l'avant, c'est Arrache, c'est son jeu, parce que c'est plus en pointe, et Granic. Ouais. Et Gamiette qui a un petit peu disparu de la circulation par rapport à son entame. Et ils sont gênés les Lensois par les plongées. C'est une équipe un peu hérisson, hein, Reims, hein, qui défend là, bien regroupé, et puis qui essaie de bouger pas mal à la récupération de balles. Ça, c'est un bon ballon. Pour Demont, est-ce qu'il va centrer instantanément? Oui, avec beaucoup de qualité. La tête de Barbier, ça va revenir. Milovanovic. Il est quand même un petit peu plus saignant dans ses courses. Le centre de Demont est encore de qualité. La main d'Agassa. Hermache. Allez, Lensois qui campe pour cette fin de première période dans le camp adverse. Et toujours à droite. Et Boukari n'est pas là. C'est le pestiféré de l'équipe ce soir, Razak Boukari. Arrache qui attend du soutien. Le trou avec Granic. À 2 contre 5. Et personne en soutien. Alfred qui est arrivé tardivement. On vous rappelle, hein, il était arrière droit, c'était pas évident. Avec Ramos et à contre-pied Gamiette. Domingue qui n'a pas pris de risque. Boukari. Il aime bien là, quand il a du champ. Alors tout à l'heure, il avait manqué sa course côté gauche. Il emmène cette balle. Le faux appel de Djema. Hermache. Une attaque lente, on va dire, de la part du Racing Club de Lens. Demont prend tous les ballons, maintenant fait tous les allers-retours. Il a rééquilibré les débats côté droit. Djema dans la surface de réparation, peut-être en soutien. Il y avait Haruna Dindan juste derrière lui. Ouais, c'était là le jeu. Ah ouais, qui avait l'angle quand même plus ouvert que Djema qui fait. Alors avec son pied gauche, il peut, c'est sûr, mais c'est pas la bonne solution en priori. C'était tentant, effectivement, quand même. C'était tentant parce que vous allez voir qu'Haruna fait l'effort de venir, mais Barbier a senti pas le loin coup. non plus. Ouais. Et c'est vrai qu'il est sur son pied gauche, donc angle un peu plus ouvert. Et bonne lecture de la part d'Alexandre Barbier, hein, qui était un peu en défenseur miroir. Il a suivi à distance Haruna Dindan. Mais il a un rôle important et son placement est intéressant. Parce que tantôt il joue comme un vrai libéraux derrière ces deux défenseurs centraux, Déo et Baldé. Puis tantôt il va jouer devant eux pour aller faire un libéraux devant, quoi, un libéraux du milieu de terrain. 1 minute de temps additionnel au moins. Merci Guillaume. On ne peut pas lui prendre le ballon.
Alors, Harouna, et bon décalage pour Boukari. Le centre de Dindan. Non, personne n'a plongé. Issam Djema attendait depuis trop longtemps au deuxième poteau. Pour l'accélération d'Arrache, mais très beau tacle d'Aledine Yaya, arrivé en cours de route, arrivé blessé surtout. Superbe, c'est du pur Eric Schell, ça. Yaya vient de nous faire du Schell. Il sera vraiment bien intégré à ce groupe lensois, Aledine Yaya. Ouais, puis ça marche bien, hein, cette charnière. C'est vrai qu'avec Romain Sartre a beaucoup joué lui aussi, ça se passait bien avec Eric Schell, mais Yaya finit très très fort la saison. Triple buteur, hein, Sartre, idem pour Yaya, idem pour Demont. Allez, on a attaqué le temps additionnel alors qu'on va revoir ce geste défensif parfait. Oh, oui. Il y a le contrôle à suivre en plus. C'est pour moi, le ballon est confisqué là, l'attaquant peut rien faire. Il devrait écarter davantage Razak Boukari. Ouais. Les Lensois sont, je dirais, les attaquants et les milieux lensois sont mal positionnés par anticipation. Voilà, ils commencent à jouer quand le ballon arrive pas trop loin d'eux. Dernière possibilité avec Issam Djema. Issam Djema, encore la frappe du pied gauche, elle est contrée. Ce sera un corner. Monsieur Villot peut choisir ou non de renvoyer les joueurs au vestiaire. Non, il a regardé sa montre. Ouais, on va le jouer. Ouais. On va quand même jouer le corner. Par contre, derrière, je suis pas sûr que Reims ait le temps de faire une contre-attaque. Donc Rougneux devrait y aller. Pourquoi pas. Au vestiaire, vous voulez dire. Non. Ah, c'est pas le bon plan, ça, normalement, quand on est à la limite, mais ça joue. Surtout que ça joue toujours. C'est fini. Allez, coup de sifflet de Pascal Villot. But signé Harouna Dindan. C'est son second simplement de la saison en match officiel. L'international ivoirien qui revient d'une longue blessure. A toujours la même chair de poule au stade Félix Bollert. Et ça, même une montée en Ligue 1, ça ne nous l'enlèvera pas. On a une petite explication sur le retard des Lensois, c'est la sonnerie. La sonnerie n'a pas fonctionné. Ça, c'est comme à l'école, il y a une sonnerie, mais cette fois c'est pour aller sur le terrain. À l'école, on l'attendait, mais pour sortir. Alors, Jean-Guy Wallem était au courant avant ses joueurs du double changement. Mais on l'a entendu à votre micro, Luis Fernandez a priori ne change pas l'organisation. On va voir. Apparemment, il veut passer à 4 derrière. 4 derrière. Barbier va rester le patron. Et c'est Baldé qui va monter d'un cran. Jean-Guy, ça change quoi ces deux changements pour vous? Ça va changer pour eux certainement, j'espère que ça ne va rien changer pour nous, mais il faut qu'on soit beaucoup plus acteurs. On a marqué peut-être vite et derrière inconsciemment on recule, on a une défense et un milieu trop proches l'un de l'autre. Donc on permet aux adversaires de nous acculer. Et on sait que c'est pas évident parce qu'ils sont 11 derrière le ballon. Là ils ont fait rentrer un attaquant, donc on va peut-être avoir un peu plus de possibilités. Mais il faut qu'on ait beaucoup plus de réactivité quand on a le ballon, même si il faut mettre sur la largeur, il faut demander en profondeur. Il y a Karouna qui le fait pour l'instant, donc il faut que le milieu de terrain et nous deux excentrés surtout travaillent beaucoup plus dans la profondeur. Merci, vous venez de prendre la place de Jean-Luc Ariba. Ah, il l'a déjà occupé hein, cette fonction de consultant lorsqu'il était entraîneur au Paris FC. Et en tous les cas, Jean-Guy Wallem a envie que ses joueurs, certes, fassent la fête, participent, communient avec le public, mais il veut qu'ils ne soient plus spectateurs mais acteurs à leur tour. Est-ce qu'on peut parler d'Issam Djema comme d'un joueur excentré? C'est ça le problème. Il a fait une semelle, Yaya. Et Yaya, attention, faut pas qu'il aille se venger tout seul. Voilà, avec le nouvel arrivant qui s'excuse à l'instant. Qui est-ce qui a fait faute? C'est Sankaré. Sankaré. On a eu pas un moment d'une mauvaise réaction d'Aledine Yaya. C'est tout sauf le moment. Milovanovic, qui est beaucoup plus combatif, il obtient le coup franc. Sur la première minute, là, ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau des contacts, c'est pas tout à fait les mêmes matchs qu'en première période. On est monté d'un cran. Je sais pas, mais c'est le même coup franc hein, que en première période. Et c'est à peu près. Non, c'est pas le même tiré pareil.
C'est vendangé ça, comme on dit. Pour le contre avec Younous Sankaré qui attendait ce ballon, mais on est parti sur la gauche. Guido, bien joué. On va peut-être voir un petit peu plus avec la sortie de Granic. Alfred. Et le centre de Demba Touré en première intention. On a remis de la puissance hein, avec Sankaré et Touré. De la puissance, de la vitesse et puis une équipe qui est plus offensive visiblement. Pas seulement parce qu'elle va jouer à 4 derrière. Ouais, bonne intervention. Mais parce que Arrache va avoir beaucoup plus de soutien, c'est évident. Touré à droite et Sankaré pas très loin, lui restant en pointe. Donc c'est Baldé, on l'a dit, hein, qui est monté d'un cran et qui va jouer avec Sylvain Ndiaye au milieu. Et à l'instant, les remplaçants lensois viennent de partir à l'échauffement avec notamment Kevin Monet-Paquet et Touafilou Maoulida. Les 2 meilleurs buteurs du club. Demont. Schell sous pression avec Arrache. Schell encore. Ouf. Quelle grosse slalom. Bucari qui tentait quelque chose de très difficile au milieu de 3 joueurs. Là, il n'y aura pas de faute. Bien pris par Sylvain Ndiaye, ouais. Les Lensois se compliquent la vie. Ouais, ils se compliquent la vie parfois dans leur choix, dans leur tentative individuelle. Ouais, très bonne relance de Yaya, Demont. Voilà, ouais, alors il a compris que Gemma, joueur excentré, il est reculé pour aller vers la ligne de touche. Rona Vindan, le décalage sur Bucari, colle presque à la ligne. Voilà. Il était mal positionné, Gemma. C'est-à-dire que s'il était parti de plus loin de la ligne, il aurait été mieux placé pour venir jouer ce ballon de la droite. Ouais. Hermache. Bonne idée qu'il lui a botté les fesses. Allez, Dignaya. Il va avoir du mal au milieu, hein, parce que Baldé, Diaye et Sankaré mettent une grosse pression sur Hermache, Milovanovic et Domingue. Oui, c'est ça le problème. Tout à l'heure, ils étaient 5 derrière, maintenant ils sont 5 au milieu. Et on va voir Milovanovic, c'est pas son poste d'être milieu récupérateur. Il est censé jouer plus haut. Bah ouais, on sait pas trop en fait. Hein. Ça s'était passé à Sedan comme ça en fin de match aussi. On lui a demandé de jouer plus haut. Et c'est quand même son poste originel hein, d'être meneur de jeu offensif. J'ai cru que Vedran Rogneux allait tarder à prendre le ballon. Allez, long dégagement du gardien croate. Vendredi soir, lui ne pourra pas voir le match de hand, parce que je crois que c'est son fan fou furieux même du hand. Et nous, on aura une petite affiche comme ça, hein, l'air de pas y toucher. Paris-Chambéry, vendredi soir. Vendredi. Paris en position de premier relégable actuellement. Chambéry en course pour la Ligue des Champions. Ça promet d'être chaud à Coubertin. Ouais, pas de faute de Ramos. C'est un peu litigieux aussi parce que Touré semble avoir pris l'avantage. Il est repris par la vitesse de jambe de Ramos. Ouais, il y a contact, il y a eu contact. Ouais. Ce qui est bizarre, c'est que les défenseurs lensois là appellent vite. Il se passe quelque chose là. Il y a un problème. On voit Demba Touré à la lutte avec Marco Ramos. Il retombe le visage il s'assomme, j'ai l'impression, sur le sol. J'ai l'impression qu'il s'assomme en tombant. Il est tombé sur le front, sur la tête. Ouais. Il a l'air d'avoir perdu connaissance. En tout cas, on l'a mis ce qu'on appelle la position latérale de sécurité. PLS, bien, ouais. Ah, ça va, il est en train de réagir. Il est groggy, ouais. Bon, il y a la jambe de Ramos qui fait barrage, qui fait comme un croche-pied et après il s'affale, la tête la première en fait. Et KO. Il y a les jambes qui passent par le dessus, là, ça fait très très mal ça. Petit moment d'inquiétude ici sur la pelouse. Ah, il va y avoir changement. Hein. Il va y avoir changement, on appelle Cédric Fauré apparemment. Et puis en plus coup dur parce qu'il venait de rentrer, donc il aura joué 5 minutes le pauvre Touré. Ouais, en espérant que ça aille pour lui. Il a l'air de se tenir la tempe, les cervicales, on ne sait pas trop. Pour Demba Touré. Bon, qui a repris connaissance, qui... Une scène un petit peu perturbante. J'avais eu malheureusement
J'étais au micro lors du décès de Marc-Vivien Foé en compagnie de Guiraud à l'occasion de la Coupe des Confédérations, ancien joueur du Racing Club de Lens qui était tombé juste devant nous à Gerland. Et là, heureusement, Demba Touré semble conscient. Mais ça fait toujours très très peur de voir ce genre de scène dans un stade. Là, les dispositions morales ne sont pas évidentes pour mental même pour les Rémois qui ne savent pas trop où on est. Alors ça pas pour l'instant il reste sur le bord de la touche, c'est ça Guillaume. Demba Touré. Et il semble récupérer le jeune milieu de terrain offensif. Ouais, il faut nous donner des infos parce que c'était violent, c'était un choc violent à la tête. Qui va aller aux nouvelles, mais Guillaume va prendre son temps pour aller aussi rassurer tout le monde. Bon alors Fauré rentre, les 3 changements ont lieu maintenant du côté de Reims à la 50e. On lui pose une minière, à Demba Touré. Un petit problème de micro, on lui pose une minière, on a essayé de lui parler pour voir s'il comprenait, s'il arrivait à parler, s'il était conscient. On lui a posé une minière, on prend toute la sécurité. Tous les gestes qui sont faits là sont des gestes de sécurité. Même s'il n'y a rien, il faut les faire, ça a l'air d'aller. On essaie d'avoir un petit peu d'informations un petit peu plus tard. Cédric Fauré est rentré et il n'y aura plus de changement pour Reims maintenant jusqu'à la fin du match. Ouais, puis ça change à nouveau le dispositif rémois parce que Fauré va rentrer à la place qu'occupait Salim Arash, c'est-à-dire avant-centre axial, avant-centre de pointe. 4 buts depuis son arrivée, Cédric Fauré, depuis son retour en Champagne, après un petit passage raté au Havre. Alors, Salim Arash va donc glisser à gauche, sans carré axial. Les dirigeants havrais qui devaient découvrir ce soir a priori le plan proposé par l'ancien joueur du Havre, Vicage Dorasso, qui devait se présenter aujourd'hui. Retour au jeu, mais ça perturbe fortement ce genre de situation. Hermache qui repart avec Doumingue. C'est fermé là-bas. Les Rémois qui sont en train de cadenasser et qui miseront peut-être sur quelques coups pour arracher, pourquoi pas, le match nul, car on sent les Lensois un petit peu timides quand même dans leur entreprise. Mais encore une fois, comme contre Sedan, c'est-à-dire que Lens n'arrive pas à tuer le match, n'arrive pas à mettre ce deuxième but qui leur assurerait une sérieuse avance dans cette partie. Avec un seul but d'avance, ça laisse toujours beaucoup d'espoir à l'adversaire et forcément Reims aura une ou deux opportunités de marquer. Ouais, des images assez impressionnantes là, avec Sankaré. On est en train de tout simplement lui poser un max à oxygène. Alors on essaiera de savoir un petit peu plus tard ce qu'il a vraiment. Il est conscient, ça c'est sûr. Tiens, là par exemple, peut-être une occasion de but pour Alfred. Allez, les Lensois qui se doivent quand même pour leur public fidèle de pousser un petit peu plus et tenter s'ils le peuvent de se mettre à l'abri, mais on les sent pour l'instant très très empruntés. Reste qu'en face les Rémois de Luis Fernandez ont du mal à en profiter. C'est vrai qu'ils ne poussent pas trop. On repart de derrière avec Johan Demont. Côté droit, Boukari, pas mal joué ça avec le relais de Dindan et la bonne intervention de Déo. Il a été timide comme toute la défense rémoise sur le premier coup franc. Mais ensuite il a fait quelques petites choses intéressantes ce soir, Déo. Attention, ça revient vite. Boukari, bien joué avec Dindan, la feinte. Demont, un des meilleurs passeurs de cette équipe lensoise qui se présente. Face à Fontaine, on repasse derrière, Dindan. Assez arrêté ensuite, face à une grosse densité rémoise. Et les Soyeurs qui repassent derrière. Allez, Vignaya. On sent plus de puissance du côté rémois. Des Lensois. Oh, la mauvaise relance. Et Doumingue qui a failli en profiter. Ça aurait pu coûter cher. On s'en excuse tout de suite, Michael Tac-Alfred.
qui joue milieu droit dans cette deuxième période. Ouais. Ballon perdu en phase de reconstruction près de son but, c'est danger immédiat. Domingue récupère et frappe. Pas cadré, il cadre pas beaucoup les Lensois. Donc des Lensois. Baldé qui a basculé au poste d'arrière droit maintenant. Ouais, voilà, exactement. Baldé arrière droit, défense à 4, on l'a dit, avec Barbier et Déo dans l'axe et Fontaine à gauche. Ça change tout le temps avec Luis Fernandez. La compo, en tous les cas, l'animation n'est jamais la même. Ouais, c'est un 4-4-2 maintenant, avec Arrache et Forêt devant. Ouais. La blessure, elle est sortie inquiétante de Demba Touré. Ouais, s'ils sont pris athlétiquement, les Lensois, ils pourront s'en remettre justement à leur vivacité, des petits joueurs, à la technique de Domingue, d'Hermache et éventuellement aussi un coup de patte d'Aruna Dindan qui est quand même bien en jambes. Boukari, ouais, bonne intervention une fois de plus d'Odeo. C'est lui qui a le petit coup de rein qui fait la différence actuellement dans ces duels. Demont qui a joué court avec Dejan Milovanovic. Demont, c'est compliqué, c'est une prise à 2 voire à 3. Ndiaye. Ouais, puis alors là, Sankaré, Ndiaye. Lance Ça peut aller vite. Lance qui jouait à... Ouais, bien joué Adil Hermache sur le ballon. Il va tout seul, Adil Hermache. La frappe, elle est cadrée. Et Agassa, pas malheureux de sortir ce ballon. Là, ils ont reculé les Rémois après la récupération d'Hermache. Ils vont reculer. C'est bien joué de la part d'Hermache. Regarde, personne ne sort pour aller le gêner. C'est trop tard. Il a le temps d'armer la frappe. Elle aurait pu être gagnante. Des Lensois qui ont joué très à gauche en première mi-temps. Eh bien, en ce moment, il ne joue qu'à droite et Djema est en train de prendre froid là-bas à gauche. C'est même pas lui qui va tirer le corner, parce que c'est un droitier avec Dejan Milovanovic. On approche de l'heure de jeu. Agassa qui a commencé à sortir, qui s'est ravisé, la tête d'Aledine Yaya. Chalet Yaya qui se replace. Et ça chante toujours à Bollert pour ce qui pourrait être la 20e victoire de la saison. Juste des nouvelles de Demba Touré, c'était assez impressionnant. Il a tout simplement avalé sa langue, Demba Touré. Donc vite, le médecin du club de Reims lui a sorti la langue et il pense qu'il a une fracture au niveau du maxillaire. Il a été évacué, il va aller passer des examens. Enfin, il a repris connaissance. Merci pour ces informations précieuses, Guillaume, et rassurantes. Il a du mal à rentrer dans le match, Sankaré. Il fait pas mal de fautes et... Il a commencé par se frictionner avec Yaya pour donner le rythme. Ouais, il commence d'abord à jouer plutôt qu'à... Parce qu'il a des arguments techniques à faire valoir. Ouais. Hermache avec son capitaine, Schell, prudent. Hermache. Et toujours à droite. Gros duel. Fontaine relayé par Déo. Il va finir par rentrer, Issam Djema. Ben voilà, ça y est, tiens, il en a marre de s'ennuyer à gauche. Il y a un bon appel là. Il était à l'entrée des surfaces de réparation. Demont. Et Domingue qui a été en difficulté sur le contact. Ouais, et puis c'est pas très bien vu de la part des Lensois parce qu'à force de jouer à droite systématiquement, c'est devenu très prévisible le jeu d'attaque Lensois. Puis surtout, il y en a un qui est en train de se flinguer physiquement, c'est Demont. Parce que là, il n'arrête pas d'être sollicité. Comme c'est une nature généreuse, mais il n'arrête pas de demander et on lui donne. Deux petites infos. La première, il y avait du vent déjà toute la journée, mais il est en train de souffler un petit peu plus fort. Ça risque de changer un petit peu dans le jeu. Quelques gros nuages noirs. Ouais, il y a des nuages noirs. Et puis il va y avoir un changement du côté de Lens. On est allé chercher un joueur. Je n'ai pas encore son identité. Je vais vous la donner dans quelques secondes. Ballon pour Vedran Rougneux. Ballon sautillant. C'est pas une soirée confortable pour Rougneux parce qu'il a eu quoi, une frappe plein cadre. Après, il y aura encore au moins un vrai ballon à sortir. Ouais, il sait qu'il a pas, il va rester froid comme ça, mais il y aura une ou deux interventions décisives à faire, c'est sûr. Apparemment, ce sera pour Kevin Monet-Paquet l'entrée en jeu tout à l'heure. Voilà la glissade de Younous Sankaré. Qui vient percuter Milovanovic. On a aperçu le préparateur physique.
Laurenti et de Monet-Paquet. Il y aura avant tout de la récupération avant le match à Dijon de vendredi. Un petit peu de vélo demain matin, Jean-Luc, si vous voulez faire du vélo avec les Lensois. Et Fauré qui va mettre la pression sur Rougneux. Ce sera peut-être ça le ballon chaud. Ah, c'est les seules occasions de se réchauffer pour lui. Encore une fois. Ça relance pied gauche, son meilleur pied. Et du coup, les Rémois qui reviennent à l'attaque. Sarrache qui avait trouvé la solution derrière. Ça manque de soutien. Bel envol. Ah, c'est bien fait ça. Et le vieux gardien, comme il se baptise lui-même, a relancé. Indan. C'est toute la largeur du terrain. Ça, c'est moins bien fait, ouais, effectivement. Mauvaise compréhension entre Dindan et Djema. Djema, il sait plus trop. Alors moi, je reste près de la ligne, j'ai pas le ballon. Quand je rentre, on me la donne. Non, je comprends plus. Bon, allez, j'y retourne, mais c'est compliqué pour lui tactiquement. Il voit pas beaucoup de ballons. On l'a vu avec la Tunisie être totalement axial. C'est l'équipe de France. Ouais, en revanche, ce qui était beau, c'était la prise de balle de Rougneux. Tout de suite, le ballon donné pour Rouna, qui a fait le bon appel, justement, dans le dos de Fontaine. Et ça nous rappelait les relances de l'ancien gardien du Racing Club de Strasbourg, José Luis Chilavert. Ouais. Guido. Le relais pour Fontaine. Beaucoup de solutions. Il est tout seul. Faut y aller. Il y va justement. Fontaine encore contré par Adil Hermache. Ouais, oh, l'arrivée de Sankaré tout en puissance. Et il est tellement puissant, Younous Sankaré, il prend un avertissement. C'est pas méchant. Le 89e de la saison, c'est ça les petites statistiques, hein, je crois. Ah, exactement, mais ils sont bien en dessous de leur moyenne sur la saison pour l'instant, Vincent. Mais là, il a embarqué par son élan, on va revoir. Bonne intervention d'Hermache. Et ensuite. Encore une fois, c'est pas méchant, mais il a une telle puissance, ce joueur, que Milovanovic vole sous l'impact. Ça fait du boulot pour le staff, pour le kiné Fred Mankowski. Coup sur le genou gauche. Un petit peu dubitatif quand même dans cette soirée, Jean-Guy Wallem. Bah, c'est un match qui n'est pas abouti hein, pour l'instant pour les Lensois. Des Lensois, encore une fois, qui n'arrivent pas à garder. Ils ont le match en main. Ils ont marqué les premiers et ils n'arrivent toujours pas à prendre le ballon, à le garder, à faire courir l'adversaire. Enfin, ils peuvent ne pas se mettre régulièrement et souvent en position de marquer des buts, mais ils peuvent au moins avoir la maîtrise du jeu. Mais ça, ils n'y arrivent pas toujours. Et même, je dirais, pas très souvent. Hein. Ils ont des bonnes périodes, des bonnes séquences de match, mais ils disparaissent régulièrement aussi parfois. Il va revenir, c'était sur le mollet gauche, il y a eu le petit coup de pistolet de froid. Boukari, le centre était de qualité, il n'y a personne pour le récupérer. Djema à la lutte. La bonne maîtrise technique, il reste à donner le ballon, ce qu'il n'a pas fait. Et là il va faire faute derrière. C'est sifflé. Une petite période d'euphorie. C'est amorcé il y a un petit mois de ça, Issam Djema. Il a marqué 4 buts, on rappelait même 3 pour relance contre son camp. Et puis il faisait des gros matchs, il était bien inspiré. Là il retombe dans quelques travers. Sankaré. Il est plus à l'aise quand même axial, hein, Issam Djema. On le sent d'abord dans sa volonté de participer au jeu. Il aime être dans l'axe. 1-0 pour l'instant, ce match reste toujours incertain. Ouais, il est moins à l'aise sur le côté, mais comme Kevin Monet-Paquet a fait un match qui n'était pas convaincant à Sedan, bah, du coup il est. Ouais, ça manquait de rythme. Il va avoir l'eau. Et puis Aruna, faut le faire jouer, hein, parce qu'il a joué beaucoup. Il a raté la frappe, l'Ivoirien qui cadre pas, dommage pour lui. C'est pas mal fait. C'est quand même un joueur qui a une telle explosivité et puis qualité technique qu'à tout moment quand même, hein, il peut éliminer et puis il peut trouver la solution. C'est lui hein, qui à chaque fois crée les décalages, hein, par un dribble, par un coup d'œil, par sa qualité de jeu hein, et son intelligence. Mais Lens reste toujours à portée et Reims peut encore rêver de grappiller un petit point ici au stade Félix Bollert. Kevin Monet-Paquet va rentrer dans quelques minutes, il va remplacer Geoffrey Doumingue.
pour l'instant. Ça nous ferait, est-ce que Reims, la différence de but, oui, repasserait relégable ce soir. Et c'est 3 qui sortiraient de la zone de relégation si on devait en rester là. Reims, moins 8, 3, moins 7. Voilà. Châteauroux, moins 8. Nîmes, moins 16. Jeu à 3, Boukari. À 3, mais toujours à droite. Hein. Oui. C'est terrible ça. Dans ce déséquilibre, on a joué tout à gauche en première période, tout à droite dans la seconde. Je pense que Milovanovic et Hermaz jouent un peu trop bas. Je pense un peu trop près de la défense. Je pense que Milovanovic ne peut pas enchaîner tous les efforts non plus d'aller-retour. C'est là où on s'aperçoit que Kovacevic manque énormément quand même pour remonter proprement les ballons. Ronald Bindan, il a raté les roulettes. Cher au docteur Virapin. Ça, c'est la fraise du dentiste, ce qui n'a rien à voir. Alors, le changement annoncé il y a quelques instants par Guillaume. La sortie de Doumingue. Et la réorganisation. Allez, un petit pari, Jean-Luc, c'est Gemma qui va venir en soutien de Bindan. Probablement. Il a tellement envie de venir dans l'axe. En tous les cas, il se précipite. Il vient tout de suite dans l'axe. C'est ma place. Moi, je vais être là maintenant. Il a tellement envie de se rapprocher de Harouna. Ouais. Bon, puis c'est assez logique maintenant de retrouver 2 vrais joueurs extérieurs, Boukari, Monet, Paquet. Et puis il faut vraiment amener quelque chose côté gauche là, parce que le côté gauche n'existe pas à Lens offensivement. Il faut que Monet Paquet montre le visage qui était le sien, particulièrement sur la première partie de championnat. Oui. Il y avait beaucoup de clubs qui voulaient le ravir au président Gervais Martel. Arrache, centre de gauche contré par Demont. Ouais, une touche quand même en faveur des Champenois. Arrache, Kisbaya pour essayer de récupérer, mais grosse solidité finalement de Milovanovic. Forêt, pardon, qui était à la lutte. Mes yeux. Enfin, j'ai pris les vôtres quelques instants et ça m'a perturbé. C'est quel escroc. Là, je voulais voir ce que ça faisait de rien voir. Et... Attention, voilà, il y a du travail. C'est un signe aussi, quoi. Ils n'arrivent pas à s'organiser vers l'avant, mais voilà, gros ballon donné de très loin à Rougneux. Et qu'est-ce qui pend au nez de cette équipe lensoise, c'est de ne pas décrocher sa 20e victoire de la saison. Et qu'est-ce qu'elle craint, c'est ça? Qu'est-ce qu'elle craint? Elle joue avec le frein à main. C'est rare, écoutez. Quelques petits sifflets qui s'élèvent des tribunes de Bollaert. C'est étonnant. Elle mène, elle est leader. Elle mène 1-0. Elle joue vers la Ligue 1. Ouais, voilà. Et... décalage un peu fort. Ballon sauvé quand même là-bas par Marco Ramos. Et mauvais centre à la clé. Le dégagement assuré par Baldé. Sankaré qui a réussi à gratter ce ballon. Et il concède la touche. Juste 2 mots. Demba Touré a quitté le stade de Bollaert. Il a été envoyé vers l'hôpital de Lens pour être tout simplement en observation pour surveiller l'état du joueur rémois. Sage précaution, on vous rappelle, hein, il porte une minerve, il avait avalé sa langue, mais on a réussi à ce qu'il récupère. Et puis on redoute a priori une fracture de la mâchoire pour Demba Touré. Ouais, il y a un gros choc au niveau de la tête, donc effectivement il faut surveiller, mais on n'a pas l'air très inquiet, hein, que ce soit du côté des secouristes lensois ou du docteur de Reims. Et on a aperçu Gervais Martel avec Daniel Leclerc à ses côtés et le président lensois qui souffre. Ndiaye qui ne sera pas sanctionné. Bindan battu à la régulière d'après monsieur Villéo. Ça fait 2 grandes tours devant hein, entre Forêt et Arrache, mais pour l'instant il n'y a pas beaucoup de ballons exploitables. Sankaré. Et voilà, c'est un bon coup à jouer peut-être cette fois-ci avec Younous Sankaré et son pied gauche.
Et pas mal cette frappe, juste à côté du but de Vedran Rougneux. Le 1 partout était tout proche. Je pense qu'il a, voilà, dans l'image de Rougneux, vous avez vu son visage et sa réaction, il a le même sentiment que nous. C'est-à-dire que Lens est en train de déjouer. Et Lens est en train de pas bien se comporter sur sa pelouse, en tous les cas de se comporter pour donner beaucoup d'espoir et beaucoup à son adversaire. Alors, sans vous raconter les secrets du vestiaire lensois, ça n'avait pas été tellement apprécié son énervement à l'occasion du voyage à Sedan. Il a pris sur lui là. Il a pris sur lui, il s'est dit ok. Il a dodelinné de la tête, mais il n'a pas fait une course. Voilà, vous savez ce que j'en pense. Mais enfin, c'est vrai que quand on a vu les 3 Lensois sur l'action se jeter sur le passeur et délaisser totalement l'espace à droite, on est aussi un peu dubitatif sur la façon de gérer le match quand même, de la part des Lensois. Et pourquoi, encore une fois, cette fébrilité, cette nervosité? Personne ne se montre trop pour prendre le jeu à son compte, pour mettre de l'ordre. Il reste 20 minutes à jouer, on gagne des secondes comme si le match allait se terminer. C'est vrai qu'il y a un joueur qui vient tout de suite à l'esprit et dont l'absence se fait sentir, c'est Kovacevic. Oui, parce que lui mettait de l'ordre devant la défense. Et attention, encore une occasion de but pour Cédric Forêt. Les Lensois sont à l'envers et pourtant ils mènent. Complètement. La frappe de Sankaré à l'instant, cette tête, mais elle frôle le poteau. Rougneux et sur ses talons, il fait rien. Et c'est Monet Paquet qui se retrouve au marquage de Cédric Forêt. C'est pas a priori ce qui doit se passer, non? Enfin, c'est incroyable. Ce qui se passe en ce moment, c'est assez incroyable. D'ailleurs, ça laisse sans voix tous les supporters qui ne comprennent pas comment leur équipe leader du championnat, qui est à 2 doigts de remonter en Ligue 1, comment elle peut se comporter comme ça contre un des derniers, quoi. Mais un des derniers qui fait son match, qui a senti qu'il y avait un coup à jouer, forcément. Reims qui repart à l'attaque avec Sankaré côté droit. Intervention de Schell. Ramos, Milovanovic. Boukari, l'accélération côté droit. Il cherche à étirer la défense à son tour. Il y en a passé un, en l'occurrence Dido. Hors-jeu de signaler, de toute façon Agassa était là. Oui, aucun doute pour nous non plus. Même si il n'y avait pas hors-jeu. Il n'y avait pas hors-jeu du tout. Même si, c'est incroyable. Même s'il n'y avait pas hors-jeu du tout. Qu'on a. Bon, il n'y a pas but de toute façon, mais c'est incroyable ces impressions qu'on a toujours entre un attaquant qui prend la profondeur et les défenseurs qui remontent. On est d'accord aujourd'hui qu'il n'y avait pas de position de hors-jeu. Malgré une tonte ronde. Oui, on veut pas de ça. Voilà. Il aurait peut-être pour la dernière journée, on ne sait jamais si on va du côté de Montpellier pour Montpellier-Strasbourg. Non, je crois qu'il nous a écouté, il tourne encore. On va surveiller. Comme il y a l'emblème du club qui est représenté au milieu, on verra si les jardiniers de Louis Nicolin, en tous les cas de la ville de Montpellier, conservent ou non la tonte ronde. On se souvient du match entre Montpellier et Reims. Non, c'est pas Montpellier-Reims d'ailleurs, c'était Montpellier et Lens. Montpellier-Lens. La longue relance d'Agassa. Choc entre Yaya et un adversaire, en l'occurrence Cédric Forêt. Et nouvelle interruption avec ces 2 joueurs qui restent au sol. Gros choc dans les airs. Et toujours ce score de 1-0 lancinant. Et Hermach qui va voir Vedran Rougneux. Et c'est Eric Schell aussi qui vient voir son gardien pour l'enlacer et lui parler à l'oreille. C'est étonnant, on l'a aperçu, c'est étonnant de l'attitude d'Eric Schell envers son gardien d'expérience. Il a connu plein de choses, Vedran Rougneux. Alors, on a l'impression qu'il est désabusé comme ça, mais ça doit bouillir à l'intérieur. Ouais. Ça doit bouillir à l'intérieur de Rougneux qui sait que... Est-ce que Schell, il a été le voir et l'a pris dans ses bras, comme s'il le consolait. Ouais. C'est-à-dire que le dindon de la farce, ça va être tous les Lensois, mais ça peut être lui particulièrement. C'est-à-dire que il joue derrière une équipe qui ne joue plus là.
Enfin, plus beaucoup. Et pas toujours dans le bon sens. Alors les deux joueurs doivent sortir, c'est le règlement. Il y aurait cette balle à terre. Et Sanqueré qui redonne ce ballon à Rougneux. Et pourtant, on le rappelle, hein, moi vous ne rêvez pas. C'est bien Lens qui est leader du championnat avec 68 points, 9 points d'avance sur les quatrièmes. Et c'est Lens qui doute là. Face à un club qui est en train de se retrouver premier relégable ce soir. En sachant que mi-mai, il y aura la décision du tribunal administratif de Rennes concernant le match Reims-Brest qui a été rejoué, remporté par Reims. Mais on ne sait pas ce que nous réserve la décision du tribunal. Il faut mettre ça délibéré. Elle était déjà délibérée, mais elle sera redécalée. Et voilà, on attendra la fin du championnat pour savoir. Donc pas sûr qu'à la toute dernière journée, on connaisse vraiment les trois relégués. C'est pour ça que Brest s'est dit qu'il vaut mieux aller chercher des points. Et 3-0 à Vannes, ça soigne le goal average en plus. Même si ça a énervé Luis Fernandez. Et Michel Gestin, le président de Vannes, ancien président de Brest, qui s'est dans l'équipe aujourd'hui. Hier. Allez, c'est encore une possibilité probante, sans doute pour les Champenois de se montrer dangereux. Le dernier coup franc avait vu une tête de Forêt, mais au ras, au ras du poteau de Rougneux. Est-ce que la leçon, enfin l'avertissement a été retenu par les Rémois, par les Lensois, pardon. Mathieu Fontaine pour frapper. Baldé et Yaya en discussion. Et ça continue, et ça continue. Allez, retour au jeu. Corner concédé par Milovanovic. Ça continue, effectivement, ouais, entre Baldé et Yaya. Ouais, et là, c'est Issam Djema qui s'en prend à son compatriote tunisien. Attention, Issam Djema, il est venu marquer un but. C'est étonnant, et là, ça continue encore. Regardez Eric Schell et tout. C'est hallucinant comment on lance, et ça continue. Oui, c'est signe de fébrilité. Ça rappelle un petit peu ce qui s'était passé avec Rougneux la semaine dernière. Exactement. Et heureusement que Rougneux peut mettre les mains. Il n'y a pas beaucoup de solutions pour une relance rapide. Et il préfère jouer court avec Ramos. Et c'est étonnant comment les Artésiens n'arrivent pas à être sereins dans cette rencontre, une fois de plus. Ah, pourtant, le public est là, hein, de la première à la 90e minute de jeu. Parce qu'il y a beaucoup de stades où ça aurait sifflé, hein, malgré le score, malgré la situation au classement, malgré la perspective de la remontée. Ouais, il est en train de porter son équipe là, dans les dernières minutes, parce qu'il le sent évidemment que son équipe a du mal à s'organiser. Sans penser à demain, il faudra quand même bien réfléchir au visage 2009-2010, mais ça c'est encore une autre chose en son temps. Ouais, pour l'instant, c'est la montée. Ouais. Il y a quelques noms. Ça circule. Dans la presse de l'Artois, on parle de Planté, le gardien de Caen. On parle aussi de Michael Poté, l'attaquant de Clermont. On parlait d'Eduardo, l'attaquant de l'en avant Guingamp. On vous confirme qu'il y a beaucoup d'intérêt de la part de Lens pour Eduardo. Carton jaune de sortie pour Aledine Yaya. Ben ouais, mais c'est... Alors l'autre fois c'était donc Haruna Dindan et Rougneux qui s'étaient énervés. Là c'est Yaya qui tombe dans le panneau et qui s'énerve avec Baldé, avec Forêt. Enfin, les Lensois... Frédéric Antonetti aurait été rapproché par un club en rouge et noir qui n'est pas l'en avant de Guingamp. Un club malheureux aujourd'hui. Exactement. Le jeu noir, ça ne changera pas non plus. 10 minutes à jouer. Et c'est encore Reims qui est à l'attaque. Reims qui est quand même pas loin de réussir le bon coup. La faute à une équipe lensoise qui ne sait plus jouer au ballon. C'est assez incroyable. Les Lensois en difficulté encore avec ce ballon enlevé au dernier moment par Schell. Boukari, même les passes ont du mal à être ajustés. Regardez, ça se confirme. Ils sont tétanisés. Ce ballon leur brûle les pieds. C'est incroyable. Et il n'y a personne à la tombée, si ce n'est Fontaine. Déo. C'est risqué, c'est osé en tous les cas, on va dire, devant Dindan.
Barbier avec son défenseur qui a pris un coup. On le retrouve, le capitaine, qui a souvent été associé, même s'il y avait aussi Ludovic Janel à Reims, à Christophe Delmotte, l'un des adjoints de Jean-Guy Wallem. Et c'est Barbier qui va mettre en touche. Pour l'instant, c'est une victoire dans la douleur qui se profile. C'était également une victoire, pas dans la douleur, mais tranquille, qui se dessinait il y a quelques jours à Sedan. Pour l'issue que l'on sait aujourd'hui, que nous réserve ces 10 dernières minutes, en sachant que juste derrière, on filera sur le plateau HD, s'il vous plaît, dans notre régie HD Eurosport, pour retrouver Denis Brenière et toute l'équipe d'Autocritique. Et le 2-0 tout proche avec Razak Boukari. Ah, et ça, c'était une belle occasion pour Boukari, tout seul. Ce bon ballon de Ramos. Il va bien jaillir là au premier poteau. Extérieur pied droit. Ça aurait été très cruel pour Reims. Je regardais un petit peu qui a perdu un de ses premiers matchs. C'était à Angers par 2 buts d'écart, 3-1. Mais après, il y a eu Amiens 0-2. Mais depuis, il n'y a eu que des courtes défaites à l'extérieur. À Vannes, à Troyes, à Tours, à Ajaccio, à Clermont. C'était toujours par un seul petit but d'écart. Et Touafil Maouida va rentrer pour cette fin de match du côté lensois. Arrache, Salim Arrache qui a trouvé son carré. Les ballons bien suivis par la défense lensoise. Mais regardez, il y a les bras écartés de Dejan Milovanovic qui demande à ses partenaires, mais où êtes-vous? Et Jean-Guy Wallem obligé de rameuter un petit peu tout le monde. Ce sera du poste pour poste, c'est Aruna Dindan qui va sortir. Le meilleur buteur, non pas de la Ligue 2, puisqu'il est à 3 unités maintenant de Grégory Thiel. On se souvient de l'offrande que lui avait faite Aruna Dindan à Sedan. Pour en avoir discuté après le match avec Touafil, nous avait dit oh, c'est vrai que je rate ma frappe et tout, mais j'ai tellement été surpris qu'il me serve ce ballon. Et on se souvient, Guillaume, à votre micro, il avait dit Aruna, lui il joue le classement des buteurs. C'est hallucinant. Sur l'instant, il a pensé à ça, mettre le ballon à Touafil Maouida pour le classement des buteurs. C'est assez surprenant. Et ce qui avait même surpris donc Maouida. Oui, là, on a rectifié le tir un peu. On s'est dit, bon, maintenant, ça suffit. Ce genre de truc, c'est quand on peut la mettre au fond et qu'on est le mieux placé, on le fait. Allez, monsieur Villéo qui va faire procéder en tous les cas au changement. La sortie du buteur, Aruna Dindan. Beaucoup d'applaudissements. Il a beaucoup bossé avec Fred Mankowski et tout le staff médical pour revenir au niveau. Est-ce qu'il sera là l'an prochain? On ne sait pas. C'est une monnaie possible, Aruna Dindan. En tous les cas, il a eu au moins le mérite dans ce match de revenir et de marquer. Ouais, de donner l'avantage à Lens. L'avantage qui s'avère pour l'instant, en tous les cas, déterminant. Et qui offre, à l'heure où on vous parle, 9 points d'avance sur l'actuel 4e, à savoir Tours avec 59 points. Tours qui pourrait être rejoint et même dépassé par Montpellier. La différence de but si Montpellier venait à s'imposer demain à Guingamp. Et ça, c'est loin d'être fait, parce que même s'il y aura les fatigues de la Coupe de France, il y a aussi l'euphorie de la Coupe de France. Oh, voilà encore un coup franc bien travaillé et il n'y a pas de faute de sifflet. Si, on va y revenir. J'ai l'impression que Pascal Villot, dans un premier temps, n'avait pas sifflé. Déo qui s'excuse. Rounier bousculé. Ouais, belle attitude du défenseur rémois. Il met le bras pour gêner le gardien croate. Mais c'était encore un ballon chaud. Il devrait y avoir pas mal de temps additionnel. Avec la blessure tout à l'heure de Domba Touré, il y a eu la blessure de Milovanovic, il y a eu le choc tout à l'heure entre Lensois et Raymond. Il devrait y avoir pas mal de temps additionnel. Il reste encore 5 minutes dans le temps réglementaire. Alors, les changements, les deux premiers n'étaient pas comptabilisés a priori. Ils ont lieu en dehors du temps de jeu. Ah, il y a une petite supportrice, en plus Marie, la fille de Raj, qui fête ses 18 ans là, dans quelques jours, qui aimerait bien pourtant. 18 ans, petite, Thierry Mutissier, vous entendez? Oui, mais elle vit tellement pour son club, pour la Cyclope de Lens. Là, elle tremble.
et tout le public tremble. C'est vrai qu'on les entend pas. Ils ont eu une bonne poussée là, collective pour essayer de soutenir leur équipe il y a un quart d'heure. Un peu frileux, tétanisés par l'issue de ce match. 3 points ou 1 point. C'est pas tout à fait la même histoire avant les derniers matchs. Allez, ils y retournent quand même. De toute façon, ils y retourneront tout le temps les Lensois, mais ils sont sûrement pas emballés par la prestation de leur équipe. Mais bon, allez, s'il y a 3 points ce soir, ils seront soulagés. Là, il y aura déplacement à Dijon. Il a fait des hauts. La réception de Boulogne-sur-Mer. Ouais. Et puis un tout dernier voyage. Cédric Forêt. Ouais, ça c'est bien défendu par Milovanovic qui surprend parce qu'il arrive à produire. Le tout dernier voyage à Dijon, hein, ouais, c'est ça. Ouais. Oui, le prochain, pardon, c'est pas Dijon. Non, le prochain c'est à Brest. Voilà. Un voyage avec des virages pour y aller. Exactement. Tac-Alfred qui a joué cette touche. Arrache, ballon en retrait, le centre un petit peu fort, la tête de Sankaré. Ouais, Reims de son côté. Oh là, c'est compliqué. Ouais, va donc recevoir Tours, ira à Strasbourg et recevra Angers. Ah voilà. Ah, il y a quelques 3 jolis morceaux. Ouais, bon, enfin bref, on va pas vous faire tous les matchs. On n'y sait rien. Oh là là. Hormis que Lens s'impose ce soir, ça devrait le faire. Pour le reste, on est au courant de rien. Ni en haut, ni en bas. Enfin, on est au courant, mais on sait pas quoi dire. On sait pas trop quoi pronostiquer. Ah, il y a une petite faute de Tofilou Maolida dans le dos d'Alexandre Barbier. Ça chante encore, mais ça sent la victoire courte et laborieuse pour le Racing Club de Lens. Alors sur le coup, c'est pas forcément goûté par le public ou par tout le monde, mais si ce n'est que ça fera 3 points de plus. Ouais, 3 points de plus, plus 16 au goal average, c'est tout bon pour une équipe qui 9 points d'avance sur le 4e. Qui se crispe dans la fin de son parcours. Mais enfin, c'est peut-être le fait de toucher, d'être très près du but maintenant, hein, parce que franchement, eh bien, il y en a que ça libérerait, pas les Lensois. On peut voir d'ailleurs leur attitude à la fin de la rencontre, parce qu'ils auront 9 points en perdant leurs 3 matchs. Il faudrait que le 4e fasse le plein, que ce soit Tours ou Montpellier. Ce sera compliqué de faire le plein, le carton plein. Quelle va être l'attitude des joueurs ce soir sur la pelouse face à Reims? 5 minutes de temps additionnel. Il y a Brahim Thiam qui est descendu, il est juste à côté de moi. Il voudrait passer le bonjour à Souleymane Ndiaye, le boxeur, et Franck. Voilà qui est fait. Ouais, Montpellier et Tours qui se rencontrent pourront pas faire le plein. Voilà. Donc, et même si Lens venait à perdre donc, ces 3 matchs, c'est vrai qu'on a regardé un peu dans tous les sens. Strasbourg, Metz et soit Montpellier ou Tours peuvent passer. Ouais. Mais il faudrait gagner tout aussi pour eux. Donc c'est. Et il faudrait que Lens perde ces 3 matchs. Sam Djema pour ce coup franc. Il a voulu y aller tout seul. Ce sera un corner. Ouais. En même temps, de la planche de tous ses partenaires pour frapper directement au but. En même temps, Christophe, comme Lens se crispe parce qu'ils ne sont pas encore en première division, quand ils vont y être, ça peut être aussi. Ils vont tellement bien se libérer, il faudra peut-être pas, ce sera pas le bon moment pour les jouer alors. Bon, mais il restera plus que 2 matchs, ça va. On peut penser qu'il n'y aura pas de cadeau face à Boulogne-sur-Mer. Non, parce qu'ils n'ont pas digéré le match aller. La défaite du match aller. Ah, il y a eu une petite fessée au match aller. Oui, sur un terrain très difficile. Mais pour les deux, il était gelé ce terrain. Et les Rémois qui s'en sortent. Les Rémois qui n'ont pas été quand même beaucoup bousculés dans cette rencontre. Non. Alors certes avec un système défensif épais, on va dire. Non, et puis ça crée toujours beaucoup de frustration de prendre un but comme ça sur un coup de pied arrêté, sur un manque de vigilance. Ouais. 3e minute, on vous le rappelle, Aruna Dindan. Et ils vont jouer Tours, hein, les Rémois. Tours qui ne perd plus depuis 12 matchs maintenant. 12 ou 13, je ne sais même plus. 13, ouais. On y croit toujours du côté de Reims. Là, il y a tous ceux qui ne sont pas sur la feuille de match qui sont juste derrière moi dans les escaliers. Ils sont venus à hauteur de la pelouse et ils poussent derrière les leurs. Il y a un petit quelque chose à aller grappiller, un petit point
qui pourrait permettre à Reims de se retrouver avec 38 unités et non pas 37. Et de ne pas se retrouver au moment d'aborder l'antépénultième journée en position de relégable. Allez, le coup franc joué par Rougneux dans le dos de Luis Fernandez. Maolida qui est au contact. Il y reste d'ailleurs. Ndiaye, on reviendra à la faute initiale. Petite faute sifflée par Monsieur Avileo avec Agassa qui va essayer de jouer long. Quelqu'un qui a réclamé une faute, hein, j'ai l'impression. Ils sont tous à côté de moi là, j'en ai 5 ou 6, je me suis écarté. Tiens, faute, on verra sur la faute dans le premier virage du Grand Prix d'Espagne, hein, juste après, avec Denis Brognard et toute l'équipe d'autocritique. Button qui continue. Ouais, Lens n'aura pas fait un grand match, mais aura pris 3 points tellement précieux. Ouais, il reste 3 minutes. Oui, On va se méfier maintenant. Oui, parce que à Sedan, par exemple. Relance très moyenne cette fois-ci de Rougneux. Mais les Rémois ont du mal à se lâcher aussi, à tous se porter vers l'avant. Le décalage, est-ce qu'il est réussi avec Guido? C'est presque dommage finalement, hein, c'est quand on voit la performance des Lensois. Sankaré, la frappe comme elle venait de Takalfred, il se fait contrer. Ouais, enfin on se dit que Reims aurait peut-être dû davantage essayer, oser. Ouais. Ndiaye à la lutte avec Boukari. Boukari qui est passé entre deux, l'accélération d'Abdulrazak Boukari, il a pas centré instantanément. C'est bien fait ça. Oui, avec ce ballon entré dans la surface de réparation, Maolida, la frappe, elle était cadrée. Mais Reims là, il n'a plus qu'un seul attaquant avec Cédric Fauré. Oh, la faute de main de Yaya. Et Monsieur Villéo qui l'a joué, il y avait une faute de main d'Alaïdine Yaya. Ouais, c'est sûr. Ce qui fait que derrière, Eric Schell est obligé de reprendre Fauré dans des conditions suspectes. C'est sûr qu'il y a main. Il y a main là-dessus. Alors que Monsieur Villéo ne le voit pas, mais il y a l'arbitre assistant qui doit le signaler de l'autre côté. Et derrière, non, il y a un beau tacle très propre de la part d'Eric Schell. Ouais, il y a eu contact. J'ai l'impression qu'il y a un contact. Mais il y a main. Et il y a une main qui influe énormément sur la trajectoire du ballon. Et surtout, il y a main qui doit donner un très bon coup franc aux Rémois. Ouais. On va essayer de faire un dernier changement du côté de Lens. Passer de la balle de but, le stade de Reims. Ouais, au lieu d'un beau coup franc à jouer, très beau coup franc bien placé pour les Rémois, c'est une balle à terre pour les Lensois. Oh non, là c'est joué trop vite. Ouais, ça c'est cadeau pour les Lensois alors qu'il reste maintenant 1 minute dans le temps additionnel. Qui vont apprécier avec Rougneux qui veulent le garder. Dommage l'arbitrage. Alors il y a eu cette histoire de pénalty ou non avec ce coup franc qui a été expiré dans la surface de réparation. La faute sur Dina était a priori dans la surface, puisqu'il y a eu faute de sifflet en tous les cas. Il y avait une poussée aussi, vous vous rappelez, de deux. Moi j'étais moins d'accord avec vous. Ouais, mais bon quand même. Ouais, je vous le dis. Et puis là, si on avait le sentiment que cette main aurait dû être sifflée et elle aurait procuré un joli coup franc. Voilà, les cœurs lensois là, ils sont en ligue en tout cas sur leur chance, ça y est, ils sont en train de fêter ça, je sais que c'est pas officiel, il y aura. Non, on va les laisser commenter la fin. Victoire à l'arraché pour le Racing Club de Lens. Un but obtenu par Aruna Dindan. 9 points d'avance, c'est la marge que possède aujourd'hui le Racing Club de Lens, Jean-Luc.